Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Manon! Manon! Alors, aujourd'hui, on est le 20 juin, il est 8h49. Bon, alors par contre, aujourd'hui, je sais pas trop ce que j'ai. Je vous avoue que c'est vraiment pas la semaine. Bon, il y a mon miroir derrière, hein, je suis désolée, je suis dans mon lit, là. J'étais couchée un peu, je me suis reposée, j'ai dû prendre un ibuprofène parce que ça va pas du tout. Je me suis levée ce matin, j'avais un mal d'estomac, mais c'est horrible. J'ai même pas réussi à manger. Enfin, si, j'ai pu prendre 4 granolas et puis mon café. Mais c'est encore sur mon estomac là, j'ai pas encore réussi à le digérer, c'est bizarre. Et alors, je vous ai dit que cette semaine c'était vraiment une semaine pourrie. Bon, si jamais j'ai bébé chat qui est là à côté de moi. Donc oui, alors cette semaine c'est vraiment une semaine pourrie. Sachant que ça avait commencé la semaine dernière, donc je vous avais dit, je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon frère a fait un accident en moto, enfin voilà. Et puis bon, je sais pas vous, mais moi j'y crois au karma. Alors bien sûr, moi, espèce d'andouille que je suis, je me moque, je me fous de sa gueule. Genre en mode, hey, t'aurais pas pu faire ça un autre jour. Allez, il se passe pas 3 jours, c'est Bibi qui fait un accident. Enfin, je suis pas la coupable, mais bon, voilà. J'aurais quand même pu le voir. Mais en fait, en soi, le mec il reculait, donc j'aurais peut-être pas pu le voir, mais bon. Enfin, moi, je pars d'un principe que normalement, tu dois quand même voir. Moi, après, vu que je suis jeune conducteur, on m'a dit c'est normal, tu vois pas tout encore, voilà. Alors, bon. Donc bon, du coup, on amène la voiture au garage et tout. Au début, je savais pas trop si c'était réparable parce que la voiture, elle a 18 ans. Par contre, elle a pas beaucoup de kilomètres. Il me semble, quand je l'ai eue, elle avait 80 000 kilomètres. Là, elle en a 82. Donc voilà, j'ai fait 2000 kilomètres. Franchement, pour une vieille voiture, le garagiste a dit, c'est bien. C'est pour ça qu'elle est réparable. Sachant que ma voiture vaut encore 2200 euros. J'aurais jamais cru ça. Bref. Et puis, si ça ne s'arrête pas là, donc au final, la semaine se termine. Lundi, tout va bien. Ma mère était en vacances. Ça s'est passé quand déjà On est quel jour aujourd'hui? On est samedi. Donc ça s'est passé jeudi du coup. Ma mère, elle va aux courses. Alors là, je vous assure, faites attention sur n'importe quel parking, je vous en supplie. Alors, donc ma maman, elle va faire les courses, hein. Vu qu'elle est en vacances, elle en profite du coup. Elle y va le matin. Voilà, tout simplement. Et puis, au moment où elle sort, elle voit que sa voiture, son pneu, il est crevé. Bon, ça arrive, hein, mais c'est bizarre. Parce que le pneu n'était pas encore dégonflé entièrement. Donc c'est comme si quelqu'un l'avait dégonflé, mais bon, sur le coup, elle prête pas forcément attention. Donc elle va au magasin, donc c'était le Leclerc, donc il y a un appareil pour faire la pression des pneus, c'est ce qu'elle va faire, mais elle entend le pchit, bref, donc il y a de l'air qui sort. Elle est à 30 mètres d'un garage, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se dit, bon, ben, je vais peut-être pouvoir rouler. Elle sort du parking et elle va sur une mini-autoroute qui est derrière, voilà. Et d'un coup, il y a une voiture qui l'arrête, qui lui fait des appels de phare, qui lui dit, donc elle ouvre la fenêtre et tout, vu qu'elle roulait pas très vite, et la personne dans la voiture lui dit, attention, il y a des étincelles au niveau de votre jante. Alors ma mère, elle s'arrête, puis ben, c'est là où je veux en venir, que faites très attention aux gens que vous connaissez pas en fait. Donc le monsieur, très gentil, hein, ce qu'elle a dit, il était très gentil. Et il l'aide et tout, et il lui dit, j'ai mis vos courses, parce que ma mère, du coup, elle avait du produit pour boucher le pneu en attendant pour aller au garage, mais visiblement ça n'a pas marché parce que vraiment le trou du pneu était vraiment bien prononcé, du coup, ça faisait 1 centimètre de longueur. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, il essaye de faire le produit et tout. Le produit ne marche pas parce que à ce moment-là, voilà, donc là, elle comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal. Finalement, elle appelle le garagiste lui dit, vous pouvez venir en voiture, mais rouler très 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 doucement. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle roule très doucement.
Elle arrive au garage et tout. Ah oui, donc j'ai oublié une partie, c'est que le mec, en cherchant le produit et comment ça s'appelle, l'appareil pour gonfler le pneu dans la voiture, il a dû lui mettre son sac à main et quelques courses devant. Mais ma mère, elle se doute de rien. Voilà. Donc elle va au garage et le garagiste lui dit non mais là c'est quelqu'un qui vous a percé le pneu avec un canif. Ah bon, elle fait changer les pneus, le pneu heureusement qu'elle l'a gratuit, elle n'a pas besoin de le payer parce que quoi qu'il en soit elle aurait pas pu rentrer. Et il lui dit par contre vous pouvez pas rouler avec cette voiture, il faut que vous alliez changer un pneu, il faut que les deux pneus soient même, enfin ils soient nouveaux tous les deux. Donc, bon, ok, donc heureusement que j'ai eu la voiture de location. Là, heureusement qu'on l'a, là, il n'y a pas... Voilà. Et puis hier, donc ça, je vais vous faire un petit haul justement pour ça aussi. On va qui habite avec ma mère et mon frère, enfin voilà. Et puis déjà un petit ce qui nous a un peu énervé, c'est que à cause de ce virus, eh ben on ne peut pas essayer les vêtements. Sauf que on est allé à Intersport après, on pouvait essayer les vêtements. Vous m'expliquez le truc. Voilà. Alors donc ça nous a mis un petit peu sous tension. Et puis arrivé à la caisse, donc on paye. Enfin ma mère veut payer tout, elle donne la carte du magasin. Mais là, pas de carte. Elle est où ma carte? Je me dis, bon, c'est pas grave. T'as dû l'oublier sur dans ta voiture, elle est peut-être tombée dans la voiture ou sur le pare-choc, enfin sur le pare, oui, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Ou alors tu l'avais peut-être laissé dans le panier de course. Ouais, peut-être. On verra ça à la maison, mais de base, du coup, on était censé aller au Leclerc un peu plus tôt, du coup, pour acheter un autre truc pour la piscine. Mais du coup, elle a dit par contre, on va rentrer tout de suite parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Donc on rentre à la maison, je lui dis écoute, tu vas à la voiture et moi je vais voir dans le panier de course en haut dans la maison. Il n'y a rien dans le panier de course, j'ai secoué le catalogue, j'ai secoué le ticket de course, il n'y avait rien. Et c'est bizarre parce que normalement elle l'arrange toujours. Et en plus ce qui était le plus bizarre c'est que dans le porte-monnaie était fermé bien sûr, mais il y avait juste encore le boîtier de la carte. Ça, c'est pas normal. Donc là, à ce moment-là, elle croit encore qu'elle l'a oublié, qu'elle a oublié de la ranger. Et, euh, et finalement, on se dit, on va à la banque parce que c'est... Non, d'abord, elle appelle le Leclerc. Elle demande s'ils ont pas retrouvé une carte. Non, il y a pas de carte. Non. Bon, je suis désolée, ça a coupé tout seul. Ou alors j'ai dû appuyer sur un bouton, je sais pas. Donc, on va à la banque et tout. Donc la nana, elle nous demande la raison du pourquoi. C'est normal, enfin, faut expliquer pourquoi on veut bloquer la carte. Et alors ma mère lui dit, je crois que soit j'ai perdu la carte, soit on me l'a volée, mais je suis pas sûre. Et donc la nana, elle va sur le compte quand même, parce que ma mère, elle dit... elle a quand même une idée dans la tête, c'est est-ce qu'il y a eu des transactions, je crois qu'on dit ça comme ça, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été enlevés de ma carte? Bon. Alors la nana, elle demande le compte, elle va sur le compte, et d'un coup, la nana, elle devient blanche. Je vous assure, je n'ai jamais vu la secrétaire comme ça, elle était tétanisée, elle nous regarde, j'ai vu ses yeux se gonfler de larmes, enfin c'était horrible. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Du coup, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Bon, je ne vous dirai pas exactement, mais la nana, elle nous dit bien, vous vous êtes fait pirater votre compte. Là, il n'y a pas le choix, vous vous êtes fait voler votre carte. Et là, moi, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière et cette semaine, j'ai fondu en larmes. Parce que je me dis, là, il y a un démon qui s'acharne sur nous, c'est pas possible. C'est horrible. Enfin, je ne souhaite ça à personne. Franchement, de passer 2 semaines, mais pourries. Là, j'ai juste envie que le mois de juin se termine. Enfin, voilà. Et elle me dit, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Et on lui dit, combien, il y a combien qui a été enlevé?
Vous déconnez là. Non, 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 je plaisante pas, je vous assure. Alors du coup, elle nous dit tout ce qui a été retiré, où ça a été retiré et tout. Et puis elle nous a pris un papier, elle nous a dit là, il faut aller porter plainte. Donc on regarde le papier et tout, et c'est surtout que ces espèces de bolosses, voilà, bah ils se sont cassés, hein, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient encourir si la personne portait plainte. Donc logiquement, si ma mère portait plainte. Donc on prend les papiers, on appelle la gendarmerie, alors elle nous dit qu'il faut venir à 14h, donc c'est ce qu'on fait, hein. Je vous dis pas comment on était paniqués, on n'a rien mangé à midi. Mais tout ça, ça s'est passé hier, hein. On n'a rien mangé à midi, on pouvait rien avaler, on n'arrivait pas, en fait, on était tellement tendus à l'idée de... Il fallait qu'on porte plainte pour qu'on soit soulagé. Enfin, que ma mère porte plainte, mais moi j'étais avec elle tout le long. Et vu qu'elle avait pas de rouler avec sa voiture, ben c'est moi qui ai dû l'accompagner. Donc, avec le Covid, c'est une personne qui devait rentrer dans le commissariat. Donc du coup, bah le mec il a dit, voilà, vous pouvez rester dehors, hein. Bon, je vais rester dehors, c'est pas grave. Et il me dit, ça va durer 45 minutes à peu près la plainte. Bon, d'accord. Bon, je vais attendre, hein. Du coup, je suis descendue en ville, je me suis dit 45 minutes, allez, je reviens au bout d'une heure, je vais quand même laisser de la marge. Puis je reviens, je demande à ma mère, elle me dit non, on n'est pas prêt d'avoir fini. Je lui dis bon. Bah, du coup, je vais me promener, il y avait une forêt pas loin, donc je vais me promener dans la forêt. Allez, il y avait 50 minutes, donc 1 heure encore une fois, et là je lui demande, je lui dis écoute, t'en es où? Ah bah on est en train de finaliser le truc. Alors du coup, j'ai encore lu pendant une demi-heure hein, dans ma voiture. J'ai quasiment fini mon livre. Écoute, attends, ça fait 2 semaines que j'essaie de finir ce livre. Et, euh, et puis, elle me dit, c'est bon, on les a. Je dis, comment on les a? Et en fait, après qu'ils lui ont envoyé la carte, si vous voulez, ils sont allés dans plein d'endroits différents. Et un moment, en sortant du parking du magasin, eh ben, on voit une voiture suivre ma mère. Et en fait, c'est la voiture qui l'a arrêtée, qui l'a accostée. Donc en fait, non, alors le pire du truc, c'est que dans tout ça, ils avaient le code de ma mère, le code de la carte. Donc c'est bizarre en fait, c'est pas normal en fait d'avoir que les mecs ils savent le code. Et en fait ça on l'a su hier soir. En fait, le mec avait un complice qui a attendu ma mère. Enfin, ils l'ont surveillé hein, dès le départ, donc du moment où elle est arrivée, ils l'ont pris pour cible. Ils ont attendu qu'elle sorte de la voiture, ils ont repéré la voiture et tout, et il y avait un complice qui guettait quand est-ce qu'elle allait sortir. Il a regardé comment elle faisait son code, et en fait, au moment où elle a fait son code, alors on pense, mais voilà, qu'il a envoyé un message à ses complices et a dit c'est bon, elle sort, vous pouvez lui crever le pneu. C'est pour ça que le pneu était pas entièrement dégonflé. Et c'est ça qui a alerté ma mère dans tout ça. Enfin voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, faites très très attention. À partir de maintenant, moi, la prochaine fois que j'ai un pneu crevé, je vais même pas me déplacer. Je vais directement appeler un dépannage, je sais pas. Mais ma mère, ça lui a servi de leçon. Alors on nous dit beaucoup, faut pas faire confiance aux inconnus, mais je vous avoue que là, faire confiance, enfin, elle pouvait rien faire. Au final, elle, quoi qu'il en soit, elle était la victime, donc logiquement, bah, ces espèces de cassos, ils voulaient être gentils avec elle, quoi. Mais bon, voilà. Donc, comme morale, j'ai envie de vous dire, faites très attention à vous, parce que même en 2020, il y a quand même des gens très mal intentionnés. C'est, voilà, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas cool, franchement. Et je vous avoue que hier, on était vraiment dans un piteux état tous les deux. Honnêtement, quand ils nous ont dit c'est bon, on a la plaque de la voiture, on les voit. Mais alors, ça aussi, ça c'est un truc qui me gonfle. T'as personne qui met le masque à cause du Covid. Par contre, quand il s'agit de prendre quelqu'un pour une victime, t'as le masque tout le temps. Donc bon, ma mère, elle a pas réussi à les reconnaître justement à cause du masque. Bon, ça sert bien finalement. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Je souhaite ça à personne. Par contre, je vous avoue que là, c'est horrible. Donc voilà. Faites très très attention à vous. Voilà, voilà. Donc c'était vraiment imprévu cette vidéo. Mais il fallait que je vous raconte. En fait, fallait que j'en parle. J'espère. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et surtout, non mais je vous assure, faites très très attention à vous. En attendant, je vous fais des gros bisous, à bientôt!